Madame Monique Fontaine, à Trois-Rivières. Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame la Commissaire. Bonsoir, Monsieur le Commissaire. La semaine dernière, j'ai bien noté que l'employé affecté à la surveillance d'un pipeline avait un maximum de 10 minutes pour décider d'initier une fermeture des vannes, ce qu'on appelle un shutdown. Le shutdown prend 8 minutes. Donc, si j'additionne les deux, ça me fait 18 minutes. Je voudrais savoir, en 18 minutes, quelle est la quantité maximale qui peut s'écouler en cas de rupture totale? C'est une règle de 3. Merci, Madame Fontaine. Monsieur Bergeron. J'imagine que c'est en cas de bris complet aussi? Excusez-moi? En cas de bris complet? De rupture totale? Je ne suis pas en train d'envisager les petits écoulements là, sur une longue période. C'est vraiment la quantité maximale qui peut s'écouler en cas de rupture totale. Parfait. La question est très claire. Monsieur le Président, en cas de rupture complète, on estime entre 4 000 et 5 000 barils la fuite. Avez-vous l'obligeance de répéter le premier chiffre que vous avez donné tout à l'heure pour 8 minutes shutdown? Pour 8 minutes, vous avez donné tout à l'heure 3 715 barils. 3 715 barils. Je l'ai pris en note, là, mais je voudrais le faire confirmer par M. Bergeron. Alors, tout à l'heure, j'avais dit 3 717 barils. 717. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le 10 minutes, c'est la période pendant laquelle l'opérateur a un signal anormal et n'est pas en mesure de détecter une fuite. Si on parle d'une fuite avec une rupture complète, c'est évident que ça va prendre moins que 10 minutes. Alors, je lance le chiffre de 4 à 5 000 barils ici, mais selon nous, c'est très conservateur comme volume parce qu'une rupture complète, les instruments vont l'indiquer extrêmement rapidement. Oui, la fin du monde, c'est parfois plus surprenant et puis on prend plus de temps avant de décider que oui, c'est bien ça. Là. Madame je ne trouve pas l'argument trop fort, mais je me rends compte que je suis en train de faire un commentaire puis que vous êtes en train de faire des mesures d'atténuation du risque. Je vous remercie. Madame Grandbois. Monsieur Bergeron, juste pour... on parle donc rupture totale qui est constatée rapidement avec une action très rapide, plus ou moins 5 000 barils. Dans le cas du scénario le plus défavorable de la rivière Etchemin, dont on a parlé la semaine passée, on parle de 22 000 barils. Okay? Donc, entre le 5 000 et le 22 000 barils, c'est sûr qu'il y a une différence au niveau des hypothèses là, dans les scénarios. Pourriez-vous me dire c'est quoi la différence là, pour expliquer là, Madame la Commissaire, c'est vraiment relativement à la topographie. C'est que quand on a fait l'analyse à tous les 10 mètres sur le tuyau d'une rupture complète, c'est l'endroit où on a identifié qu'il y aurait le plus de volume qui serait déversé à cause de la topographie et le fait qu'on est vraiment dans un point bas. Alors, si on fait cette analyse-là sur toute la distance au Québec, sur le 648 km, les autres endroits, même en assumant une rupture complète, on n'obtient jamais un volume aussi élevé. Fait que si je comprends bien, la rupture totale qui survient aux abords de la rivière Etchemin, ça donne 22 000 barils, mais c'est une situation d'exception. Enfin, c'est le scénario le plus défavorable. Partout ailleurs, vous jugez que c'est beaucoup moins que ça, de l'ordre plus de 5 000 barils. Oui, selon nos analyses, le scénario de la rivière Etchemin, c'est vraiment, encore une fois, la combinaison de tout ce qui peut arriver de pire. Dans la vaste majorité des cas, surtout dans une rupture où il y aurait une perte de volume complète, ce serait une question de peut-être 1 ou 2 minutes pour la détecter et prendre la décision de fermer les vannes. C'est pour ça, tantôt, j'ai donné le chiffre de 4 à 5 000 barils, parce que, encore une fois, un scénario de rupture totale, ça se détecte là, instantanément. Merci. Mais j'avoue quand même, entre 4-5 000 et 22 000, il y a quand même une différence notable. Il y a des distances également importantes entre une vanne de fermeture et une autre. Pourquoi tant de différence?
Monsieur le Président, je reviens à l'exemple de la hausse à jardin. C'est que si vous avez une hausse à jardin avec, mettons, 10 ondulations, 10 sommets puis 10 vallées, si vous avez une fuite dans un secteur, c'est essentiellement 1/10 du boyau qui va se vider parce que tous les autres endroits, il n'y aura pas la pente, il n'y aura pas les conditions qui vont faire que ça va se vider. Mais j'avais très bien compris la métaphore, mais tout au long du parcours du pipeline au Québec, c'est quand même des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas un seul endroit qui peut permettre justement, dans le relief du sol, ferait en sorte qu'il y aurait un déversement qui serait, je ne veux pas que ça approche la rivière Etchemin, mais qui serait supérieur à 400 000 s'il y a un bris total. C'est un peu du cas par cas, Monsieur le Président. Effectivement, il faudrait faire l'analyse là, sur tout le tracé, à savoir y aller, si vous voulez, en ordre décroissant. L'exemple que je donnais tantôt, c'était l'exemple le plus spécifique à la rivière Etchemin, mais il faudrait vraiment faire un exercice 10 mètres par 10 mètres. En fait, l'exercice est déjà fait, là. Mais ce qu'il faudrait, c'est fournir l'information, à savoir c'est quoi les gammes ou c'est quoi, dans le fond, la déclinaison, si vous voulez, potentielle. D'accord. Merci, M. Bergeron. Donc maintenant, merci, Mme Fontaine. Nous passons maintenant